Non, 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 vous vous êtes pas trompé de vidéo. Les images que vous voyez à l'écran sont bien celles de mon test de la PlayStation 5 et dans ce test, je vous disais clairement que le test suivant serait le test de la Xbox Series X. Alors je vous emmène avec moi et avec le plus grand plaisir dans le monde extraordinaire et toujours aussi fantasmagorique du HDR, Dolby Atmos, Dolby Vision. Venez avec moi, c'est parti. C'est beau l'équilibre. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWorks. Je suis super content de vous accueillir pour le test version Entertainment de la Xbox Series X. Alors pour les personnes qui auraient la chance extrême de ne pas me connaître, je suis absolument pas un journaliste gaming. Je laisse ça à des confrères qui font ça 1 milliard de fois mieux que moi, même 2 milliards. Par contre, quand on commence à parler un petit peu de Blu-ray, de 3D, de HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos et tout ce qui va bien, dans ce cas-là, je me pointe et je dis Welcome la Xbox Series X pour toute une série de tests et de protocoles qui sont rigoureusement identiques à tous ceux qui ont vécu la PlayStation 5. Ce sont exactement les mêmes protocoles que je vais détailler dans quelques instants, les produits, comment on a testé et autres, pour avoir les résultats, pour savoir où elle en est. Parce que ces consoles sont extraordinaires, c'est pas uniquement un outil de gaming, ce sont des hubs d'entertainment qui peuvent bien sûr diffuser des Blu-ray, qui peuvent diffuser des tas de signaux et qui peuvent également donner accès à des applications comme Netflix, Apple TV+, ok, mais avec quel type de compatibilité? Est-ce qu'on peut avoir du Dolby Vision, de l'Atmos avec ces applications? On n'en sait rien, j'en sais rien, on va tout savoir parce qu'on va tout tester de toute façon. Après un petit déballage rapide, parce que je suis quand même le mec qui a testé la console le plus tard dans toute la planète, l'univers et les galaxies, je vais vous présenter un petit peu les superstars du protocole, c'est-à-dire les téléviseurs utilisés, les amplis, les machins, pour qu'on sache vraiment ce qui sort un petit peu de la Xbox Series X. Il y a toujours une émotion, je vous le cache pas, je vous le dis à chaque fois, il y a toujours une émotion quand même quand on peut, oh là là, on peut déballer un produit. Lights, Camera, Action. Je vais vous présenter maintenant les superstars de ce test. Les outils, mes outils, ceux que j'ai choisis. Alors derrière, c'est une superstar, une vraie superstar. Le téléviseur LG C10 ou le CX, c'est un produit extra parce qu'il est vraiment fait pour le gaming, il va très très loin, et à Nvidia, et en plus partenaire, il paraît, avec Xbox. Ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, normalement, on va voir tous les voyants verts. Normalement. Deuxième téléviseur OLED, qui est ici, qui se mettra en route tout à l'heure, oh là, qui se mettra en route tout à l'heure, le Panasonic GZ2000. Lui, je l'adore parce qu'il affiche des tas de fenêtres marrantes. Quand il reçoit du Dolby Atmos, pof, il pop, il y a comme ça, il pop, hop, Dolby Atmos, Dolby Vision, il pop, comme ça, on verra visuellement tout de suite ce qu'il reçoit ou ce qu'il ne reçoit pas. Derrière moi, planqué dans les spaghettis de fil de tous les côtés, j'ai un ampli Yamaha, le 3080, qui va vraiment donner le détail des canaux, c'est-à-dire, il va me dire Dolby Atmos, nombre de canaux, analyse complète, ça va s'afficher à l'écran, on saura ce qui rentre ou ce qui rentre pas dans cet ampli. Je tiens à dire un truc important par rapport à ce que je recherchais. J'ai branché tel ou tel système. Par exemple, pour chercher le Dolby Vision, je ne suis pas passé par l'ampli, j'ai directement fait une liaison HDMI 2.1 depuis la console vers le téléviseur, même chose pour avoir l'Atmos. Dans le cas où les Blu-ray 3D sont acceptés et diffusés, c'est lui qui va donner le check. C'est l'Epson TW 9400, il est compatible 3D et ça passe ou ça passe pas tout à l'heure, on le saura. Dans tous les cas, si avec tout ça, on ne sait pas ce qui sort de la console, c'est à désespérer de la high-tech. Là, vraiment, ambiance tamisée pour pas avoir les reflets de mes éclairages sur un téléviseur OLED, son plus gros défaut d'ailleurs. C'est parti. Et que le spectacle commence. Elle redémarre, après m'avoir demandé des indications, savoir qui je suis, pourquoi je la teste. Là déjà, l'affichage est Ultra HD 4K, donc la console vérifie que c'est ça que tu veux bien garder, on ne sait jamais. C'est-à-dire que quand elle envoie un signal, l'idée est de savoir si le téléviseur le reçoit bien. Donc déjà, il y a un premier check. Et voilà. Là, on arrive sur le petit menu de réglage avec option d'affichage et téléviseur. Manuellement, on peut jouer la définition, donc 4K Ultra HD, 1440p, parce que celle-ci permet le 1440p. 1080p, donc le Full HD, 720p, voilà, donc Ultra HD 4K, bing, badaboum. Fréquence, eh bien, on peut aller très 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 loin, 120 images par seconde, et c'est là. À chaque fois que tu envoies quelque chose, en fin de compte, le téléviseur dit est-ce que tu as réussi à l'afficher? Si tu as réussi à l'afficher, bing, tu mets oui, comme ça tu la gardes. Là, on voit un menu que j'adore. Vraiment, il est super, c'est un de mes menus favoris, vraiment, il est très très bon. Il permet de savoir exactement ce dont est capable le téléviseur. C'est le moment où la console va faire un check, elle dit voilà, ton téléviseur, c'est ça. Je peux faire ça avec, et s'il y a un truc rouge, ça veut dire que je ne peux pas le faire. Alors là, ce qui est allumé rouge n'est pas normal. Alors ça va me permettre de savoir pourquoi est-ce que c'est pas normal. On va y arriver. Déjà, le téléviseur, c'est le LG C10, peut prendre en charge l'Ultra HD 4K 60 images par seconde, l'Ultra HD 4K 120 images par seconde, grâce à un câble HDMI Ultra HD 4K qui est fourni avec cette console et que j'utilise. Avec les jeux,
On peut aller jusqu'au 4K natif, 120 images par seconde. Et ce téléviseur est HDR, ce qu'on appelle bien sûr le HDR10, qui est le basique du HDR. Après, regardez film et télé. Ce qu'on appelle film et télé, c'est les Blu-ray discs, ce sont les applications. En effet, l'Ultra HD 4K est prise en 10 bits, 24 images par seconde. Ultra HD 4K en 10 bits, 50, 60. Alors, je parlerai dans une autre vidéo de ce que signifie en effet le 8 bits, le 10 bits et le 12 bits, parce que c'est un peu compliqué de parler de ça maintenant, parce que ça va vraiment vous embrouiller les neurones. Mais on sait que déjà, 10 bits, c'est le grand public, c'est-à-dire cette dalle, ce téléviseur est 10 bits. Par contre, regardez bien, il y a un truc que je comprends absolument pas et je vais enquêter sur ce point. La configuration de votre téléviseur ne prend pas en charge le Dolby Vision. Eh bien, on va voir pourquoi, parce que ce téléviseur est Dolby Vision. Ça y est, j'ai trouvé, et c'est rien du tout en fin de compte. Mais ce que je vais dire ne concerne que les possesseurs d'un téléviseur LG C9, je crois, et C10, celui-ci. Si vous avez connecté ici la HDMI, par exemple, 2 à la box, et si vous avez activé AMD FreeSync, à ce moment-là, la box vous dit que le téléviseur n'est pas Dolby Vision. Ce qui est une sorte de bug, parce qu'il est Dolby Vision. Donc, si vous voulez que l'affichage du check de la box vous dise qu'il est Dolby Vision, il faut désactiver AMD FreeSync. Tout simplement. C'est simple la technologie. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. Et ça y est, j'ai désactivé donc FreeSync sur l'entrée de la box. Et ça y est, votre téléviseur prend en charge le Dolby Vision. C'est un trick, moi je suis content d'avoir fait la vidéo pour vous dire ça, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui se disent mais mon téléviseur n'est pas Dolby Vision ou bien ma box, mais pas du tout. Désactiver FreeSync. Mais franchement, mais les fabricants, faites quelque chose, parlez-vous, et qu'on soit heureux. Pour une fois, parmi les trucs géniaux, il y a quand même un mode de calibrage du téléviseur avec les mires et tout. Et là, c'est quand même super sympa. On peut même calibrer le plein écran, taille minimum, c'est-à-dire faire un crop à l'intérieur, régler l'overscan, ce qu'on appelle l'overscan, avec la console. Moi, je dis pour. Par contre, si vous sentez que vous n'allez pas maîtriser ce truc-là, vous faites suivant, ne touchez à rien. Par pitié, je vous en supplie, messieurs, dames. C'est génial parce qu'on est vraiment pris par la main et en français, en plus, on les explique tout. Et là, c'est la même chose. Vous avez des images qu'il faut donc voir ou ne pas voir pour régler le téléviseur. Voilà. Luminosité avec la mire des gris et des blancs. J'adore. On a un sous-menu également pour régler le HDR sur les jeux et non pas uniquement de façon claire sur les images des films ou autres. Là, on s'en prend plein la gueule, c'est génial, mais j'adore complètement, j'adore. Truc cool également, on a accès directement au pré-réglage du lecteur de disque optique. Le lecteur disque optique dans le sens lecteur disque optique de Blu-ray et DVD. On peut gérer la plage dynamique du Dolby Digital, par exemple, avoir plus de dynamique ou pas de dynamique si vous êtes en pleine nuit et vous voulez pas réveiller les voisins. Vous pourrez gérer ça. On peut gérer également les menus par des pré-réglages français avec les sous-titres et autres. Pour moi, j'ai toujours pas eu d'indication pour mon Dolby Vision. On va voir tout à l'heure ce qui se passe. Là, il y a la sortie des haut-parleurs, donc ce qui va sortir par le port HDMI. On peut sortir de la stéréo non compressée, du 5.1 non compressé, 7.1 non compressé, ou bien le bitstream. Le bitstream, c'est le flux intégral, on ne touche à rien, on balance le flux. On verra tout à l'heure ce qui sort quand on veut du Dolby Atmos, on utilise lequel, on verra tout à l'heure. On peut gérer le son du casque également, stéréo non compressé, on touche à rien. Windows Sonic pour casque, personnellement je ne suis pas un fan de Windows Sonic, mais vous faites ce que vous voulez. Dolby Atmos pour casque, casque DTS-X, donc vraiment moduler les choses, au choix. Voilà, tout est dans le vert, c'est une bonne nouvelle à la base. On va commencer la lecture de tous les disques optiques, c'est-à-dire CD, DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D, Blu-ray Ultra HD, on va voir ce qu'elle lit ou ce qu'elle ne lit pas, et après, on va voir ce qui sort. Faire ça très rapidement, comme ça, ça va pas vous gonfler. Installation de Groove Music pour écouter un CD dans le cas où vous le souhaitez. Et ben voilà, elle peut lire les CD audio. Alors j'ai commis une erreur quand même en testant la PlayStation 5 en vous disant pas que la PlayStation 5 ne savait pas lire les CD audio. Elle peut le faire. Go, test DVD, aucun problème, lecture rapide, la console ne fait pas beaucoup de bruit. La qualité de l'upscale, alors l'upscale je rappelle c'est quand on prend l'image DVD qui n'est quand même pas une image Ultra HD 4K et c'est la console qui fabrique entre guillemets l'image Ultra HD 4K avec ce qu'on appelle donc l'upscale. L'upscale est de bonne qualité, il n'y a pas de problème d'aliasing, donc il n'y a pas de zébrure sur les contours, il y a un petit peu de scintillement, la granularité est respectée, donc globalement l'upscale est de bonne qualité. Voilà, il n'y a pas de problème de ce côté-là, donc c'est plus compliqué, c'est partir d'une source qui en a fait pas beaucoup de définition et l'amener en Ultra HD 4K, c'est carrément délirant ça techniquement. Et elle y arrive bien. Moi il n'y a pas de problème, je suis en plus le nez sur le téléviseur, ça peut pas être pire, donc le mec super chien quoi. Alors ça se passe comment? Bah ça va, presque pas de bruit, pas beaucoup de bruit. Ouais. Celle que j'ai dans tous les cas, t'allais pas me dire après la mienne fait du bruit. Celle-là,
presque pas de bruit. Petite soufflante comme ça, toute mignonne, elle fait pff, voilà, c'est doux à mes oreilles. Parvenir à faire l'upscale d'une image DVD vers l'Ultra HD, c'est quelque chose de compliqué, mais c'est moins compliqué pour le Blu-ray disc. En effet, l'image est très très bonne, donc les Blu-ray disques 1080p sont lus correctement et amenés correctement, si vous le souhaitez, en Ultra HD 4K par la console. Étant donné que je suis un mec qui veut tout savoir et qui est extrêmement vicieux, je vais essayer de faire lire à la console un Blu-ray 3D, celui du Hobbit en Full HD, et essayer de diffuser donc sur un vidéoprojecteur Epson qui est compatible. J'ai confiance. Voilà, le verdict est tombé. J'ai la douleur de vous annoncer qu'au 28 novembre, la Xbox n'est pas compatible Blu-ray 3D. Le vidéoprojecteur n'en a pas voulu et je comprends pas ce que tu m'envoies, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai un message d'erreur qui est à l'écran. Voilà. Bon, on va maintenant passer à l'étape supérieure. L'étape supérieure, je rebascule sur le Panasonic GZ2000 car je vais lui balancer le film Gemini Man en Ultra HD 4K 60 images par seconde, Dolby Atmos et Dolby Vision. Go! Suspense. J'ai déconnecté tous les circuits sur les OLED, il n'y a pas de truc améliore l'image ou machin ou truc, rien du tout. Je veux savoir de façon brute. Coucou! Je vous confirme que la Xbox Series X est capable d'envoyer du Dolby Atmos. Il n'y a aucun problème là-dessus. Petit menu, bitstream, hop, Atmos. Donc elle est compatible pour les Blu-ray. On est bien comme ça pour discuter ensemble à côté de la Xbox Series X. Alors, on va résumer un peu les choses parce que vous avez vu que je suis parti de tous les côtés avec tout le matos partout. Enfin bref, c'est mon truc. Moi, je suis comme un gamin. Je suis en train d'essayer tout pour confirmer. Pour résumer les choses, je peux vous dire que suivant le disque que vous introduisez ici dans mes mers, vous allez pouvoir avoir du HDR10, donc le HDR basique, et rien d'autre. Lui est compatible HDR10+, le Panasonic, ainsi que Dolby Vision. Je n'ai jamais vu les logos s'afficher, il m'a dit toujours « c'est du HDR ». Et lui m'a dit la même chose « c'est du HDR ». Donc je suppose que pour le moment, à la date de cette vidéo, le 28 novembre, c'est donc du HDR. Le truc qui est marrant, parce qu'il vous faut des trucs pour vous distraire un peu, sinon ça serait trop simple, c'est qu'avec les applications genre Netflix, on a du Dolby Vision. C'est en lecture qu'on l'a pas ici, donc me demandez pas pourquoi, me demandez plus. Ça va certainement peut-être évoluer, une mise à jour, j'en sais rien, mais pour le moment, il n'y a pas. Alors, l'audio, c'est quand même plus sympa à la base, parce que bien sûr, en jouant un petit peu des paramètres, comme je vous ai montré tout à l'heure, le bitstream et autres, on obtient de cette console du Dolby Digital Plus avec tous les canaux, si vous voulez. On a également du Dolby True HD avec le Dolby Atmos encapsulé. Vous avez vu les logos qui s'affichent de tout. Oh, Dolby Atmos et tout. DTS HD Master Audio, il y en a derrière avec le Blu-ray disc de Alien et le DTS X. Tout passe en audio. Concernant l'audio au niveau du streaming, donc Netflix, on peut obtenir du Dolby Digital Plus ainsi que du Dolby Atmos. Je me rapproche de vous. Comme ça, pour vous dire un truc important, c'est que vous avez certainement vu toutes les annonces qui ont été faites avec Dolby et Xbox. Et Dolby a annoncé qu'en effet, cette console serait une des premières à être à la fois Dolby Atmos et Dolby Vision. Alors tout le monde en a peut-être conclu, ou certains en ont conclu, que la lecture des Blu-ray disques Ultra HD serait également Dolby Vision. Non, non, non. Le tweet de Dolby, je l'ai encadré, je l'ai mis à côté de la cheminée et tout. Le tweet, c'est « Courant 2021, nous aurons des choses à vous proposer en Dolby Atmos et Dolby Vision for Gaming sur console. » Hop, qu'est-ce que tu fous là, toi? Bon, alors voilà, on arrive un petit peu à la fin. Moi, le truc, c'est que j'attends beaucoup de 2021 parce que je suis un fan de tech, comme vous le savez. Moi, j'ai pas de paroisse. Moi, je m'en fous, paroisse X ou Y. Ce que je teste, ce sont des produits et je prends mon pied en testant ces matos, les OLED et tout. C'est vraiment mon kiff. Je vis pour ça. Alors, moi, j'attends vraiment qu'il y ait la petite mise à jour, toute petite, toute mignonne sur cette console-là qui permettrait d'avoir justement le Dolby Vision pour les Blu-ray disques. Parce qu'en 2021, avec tous les accords entre Dolby justement et Microsoft, je trouverais normal que le lecteur de cette belle petite chose et en plus Dolby Vision, comme ça on aurait l'écosystème complet Dolby, c'est-à-dire Dolby Vision, Dolby Atmos, à la fois en streaming avec des applications comme Netflix ou Disney+, et à la fois en lecture et à la fois avec le gaming. Voilà, ça serait la boucle est bouclée. Et il y a un truc qui me fait kiffer parce que je me pose vraiment en observateur et je me dis il y a quand même des différences de philosophie entre les petites bestioles qui sont ici. D'un côté, Xbox qui se dit on va travailler avec Dolby, et il y a ici Sony qui dit bon ok on va rendre le Blu-ray disc compatible avec le Dolby Atmos, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre pour le gaming on choisit Tempest.
Tempest 3D. Ça donne l'occasion à des mecs comme moi de tester des choses parce que là, ce qui se passe, c'est que j'ai le casque, donc je vais m'amuser comme un petit fou à tester pour savoir si en effet ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Je vais vraiment prendre mon temps pour faire les tests parce que c'est des écosystèmes différents. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on a accès à des trucs différents. Donc ça crée un marché qui est animé, tout le monde ne fait pas la même chose. Et ça, pour un mec comme moi qui fait des vidéos, c'est vraiment un kiff. Donc j'attends avec impatience de tester Tempest 3D avec le casque qui va bien. Et en même temps, j'espère que ce petit test des fonctions autour du DVD, du Blu-ray disc, du HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS et tout de ce test a pu vous plaire. Moi, je l'ai fait vraiment à la cool, comme ça, je suis toujours content de faire des vidéos, d'avoir les produits et de permettre de vous renseigner, parce que c'est le but de la manœuvre, c'est de vous renseigner techniquement sur ce dont sont capables actuellement ces consoles. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver, parce qu'il y a de la thématique dans l'air. Je vais faire des vidéos sur tout savoir sur le HDR, parce qu'il y a du boulot quand même. Et bien sûr, je prévois une petite vidéo, enfin petite avec moi ça veut rien dire, ça va être comme toujours sur le port HDMI 2.1 et port HDMI 2.0 parce que les deux monstres qui sont ici sont quand même des exemples vivants du port HDMI 2.1 qui va encore évoluer avec des mises à jour. Donc on sait qu'on va aller très très loin et elles ont un pied dans l'avenir puisqu'elles sont censées rester toutes les deux pendant des années, voire 6-7 ans minimum. Donc elles doivent déjà être chargées techniquement pour permettre d'assurer l'avenir. Alors c'est pour ça qu'on parle de HDMI 120 images par seconde, c'est pour ça qu'on parle de 8K, c'est pour ça qu'on parle de VRR, de ALLM. Toi, on attend ça, hein, de 444, de 8 bits, 10 bits, 12 bits couleur, de 40 gigabits par seconde, 48 gigabits par seconde. Pourquoi, comment, je ne sais pas, je ne sais rien. Mais il y aura tout dans les vidéos à venir. Je me fais une joie de vous prendre la tête. Mais alors une joie, regardez comment je me fais une joie. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre des trucs sur la Xbox Series X. Autant j'espère que vous avez pu en apprendre avec le test de la PlayStation 5. Les deux tests ont été réalisés rigoureusement de la même façon, avec les mêmes menus, le même matos, les mêmes disques. J'ai tout fait scrupuleusement pour qu'on puisse savoir où on en est, surtout, où on en est avec ces deux-là et voilà. J'ai été très très heureux de faire ça, c'est un plaisir sans cesse renouvelé d'être comme ça, par terre, avec tout le matos, dans ma vie, avec tous les téléviseurs et autres. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, c'est mon kiff complet. Et je continuerai, j'ai encore plein de trucs et là j'attends vraiment de tester ça parce que je suis extrêmement curieux là-dessus. Je suis extrêmement curieux, je sais ce qu'ils veulent faire, mais de là à savoir s'ils sont parvenus, c'est autre chose. Allez, c'est sous cet éclat de rire que je me rapproche du smartphone pour vous dire au revoir et appuyer sur le bouton. Portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Des gros bisous.